Donc, bonjour à tous. Le Seigneur m'a inspiré un message pour aujourd'hui. Il m'a mis ça à cœur il y a plusieurs jours maintenant, déjà. Donc soyez pas choqués par la photo que je vais vous montrer. N'interprétez pas mal ce que vous allez voir. Donc si vous êtes sur un écran et que vous voyez ce que je vais vous montrer, allez jusqu'au bout ou au moins patientez un peu pour comprendre le sujet de ma prédication. Le sujet c'est avis de recherche ou wanted en anglais. Voilà, donc vous avez bien reconnu le visage sur la photo. Jésus est recherché, mort ou vif. Et bon, quand on voit un avis de recherche de ce type-là, on a bien sûr une première connotation négative. La personne recherchée est plutôt incriminée, accusée. C'est une personne en général hors la loi. Sur ce sujet, ça n'est pas tout à fait faux, mais on y reviendra. Donc, mais en réalité, il existe deux types de personnes qui recherchent Jésus, qui ont lancé un avis de recherche envers lui. Je vais commencer par la première qui est à mes yeux la meilleure catégorie à choisir. C'est ceux qui cherchent Jésus avec un cœur pur. Dans Jérémie 29,13, il est dit « Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur ». Dans ce cas, donc, l'avis de recherche, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez l'émission de télé dans les années 80, avis de recherche, une célébrité recherchée à travers une émission des amis d'enfance d'école ou autre. Donc, dans ce cas, on cherche avec un ardent besoin une personne qui est perdue de vue en réalité. Quelqu'un qui nous a été cher, qu'on a perdu de vue et qu'on veut absolument retrouver. Et en l'occurrence, pour chacun d'entre nous, ça a été vrai. On est arrivé sur cette terre perdue, séparé de notre Père éternel à cause du péché, et grâce à son sacrifice, grâce à sa crucifixion, sa résurrection, sa mort sur la croix pour nos péchés et nos maladies, nous avons été rachetés. Il a pris nos péchés et nos maladies sur son compte. Et ceci pour quiconque croit en lui. On peut lire ça dans la parole de Dieu. C'est dans Jean 11, 20. Donc en Jean 11, 25 à 26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. On connaîtra la vie éternelle selon les versions. » Donc ce premier type recherche Jésus non pour l'accuser, mais parce que leur nature profonde est attirée par celle de Jésus-Christ. En réalité, c'est la même nature, on est de la même nature. Et la profondeur, comme disait notre frère William Branham, la profondeur appelle la profondeur. Lorsque Jésus se révèle à nous, alors nous avons un cœur à le louer, à vivre pleinement sa parole. Son Saint-Esprit vient en nous, il vit en nous. À partir du moment où nous l'avons accepté, il est en nous. Et c'est alors que nous apparaissons aussi sur cet avis de recherche. Alors c'est plus le visage de Jésus, mais c'est le nôtre puisqu'il est en nous. Chacun d'entre nous est concerné par cet avis de recherche. Mon visage, votre visage est affiché à cet endroit. Il est recherché et vivant en nous, donc vous l'êtes aussi, je le suis aussi. Nous sommes recherchés. Toujours par ces deux catégories-là. La première dont je viens de vous parler, et la deuxième. Donc c'est... au lieu de ces personnes-là, donc de la deuxième catégorie, Jésus est hors la loi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est vrai en rapport à leur loi, ce qui n'est pas faux. Mais dans 1 Jean 5, 10, on peut lire « Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur ». Il est aussi dit aux frères de prendre garde, dans Hébreux 3, 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Justement, en rapport, parce que si tu rentres dans l'incrédulité, tu feras de ton Dieu un menteur. Tu transformeras sa parole et en feras un menteur. Lors de son passage sur terre, Jésus-Christ a été à de nombreuses reprises et principalement accusé par des religieux. C'est d'ailleurs ayant un cœur à persévérer dans la prière,
pour ces personnes. Est-ce que nous ne devons pas aimer nos ennemis? C'est même si ces personnes nous accusent, est-ce qu'on ne doit pas les aimer? En réalité, ça n'est pas notre problème. Croyez bien que le Seigneur, il s'occupe de ces personnes-là. Nous, justement, c'est prions pour elles, demandons pardon pour elles, pour ce qu'elles font, et le Seigneur s'occupera d'elles. On n'a pas à s'occuper d'elles. Nous, ce dont on a à s'occuper, c'est de soi-même. C'est devant Dieu, on aura à rendre des comptes chacun individuellement. Prenez l'exemple de Paul. Meurtrier, persécuteur de chrétiens. Pensez-vous que nos frères et sœurs à l'époque parlaient mal de Paul, le maudissaient ou cherchaient à lui nuire? Je crois que bien au contraire, ils priaient pour lui, demandaient pardon à notre Père, lui demandaient de le pardonner et aussi de l'éclairer, lui montrer le bon chemin. Dans Éphésiens 6,12, on peut lire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est par ça qu'était guidé notre frère Paul, avant de se convertir. Et malgré les persécutions, nos frères et sœurs étaient dans la paix. Ils savaient que notre Seigneur Jésus-Christ ne les éprouverait pas au-delà de leur force, 1 Corinthiens 10,13, pour voir la référence, et de plus, il répond à chacun de nos besoins. Je vais vous parler là d'un témoignage un peu plus proche de nous. C'est, vous savez, la situation de... Je ne le citerai pas, mais on a un frère actuellement qui est incarcéré par des manœuvres de corruption au plus haut niveau de l'État dans le pays où il est. Et même si sa situation est difficile, il rend gloire à Jésus-Christ, là où il se trouve. Bien sûr, il a des épreuves, il a des difficultés, mais son témoignage est puissant. Là-bas, des dizaines de personnes se sont converties, ont été baptisées. C'est même pour cette raison-là qu'il a été déplacé de la première prison où il était. Mais le diable fait une œuvre qu'il trompe lui-même. Et par ce déplacement, il a pu rendre témoignage à de nouvelles personnes là où il est maintenant. Et je sais que Dieu, justement, Dieu connaît toutes ses voies. Il le garde, et malgré ses accusations, lui, il a Jésus en lui, et il est une lumière là où Jésus l'a placé. Donc, lui aussi, notre frère, là, il est là. Sa photo est là, sur cet avis de recherche, hors la loi, ennemi public numéro 1, tout ce que vous voulez. Il est sur cet avis de recherche, il est actuellement en prison, mais il témoigne, il apporte la bonne parole. Alors c'est vrai que c'est un hors la loi, il est hors leur loi, hors la loi de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Plus encore, dans Galates 5, 17 à 18, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que ne vous fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je répète, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Croyez-vous que Paul était conduit par l'esprit après sa conversion? Il apparaissait pourtant comme un traître aux yeux des personnes qu'il côtoyait auparavant. Un avis de recherche a dû être édité à l'époque, à son nom. Mais Paul n'est pas un traître. Il a simplement répondu à ce qu'il a cru juste de faire, ce qu'il avait à cœur de faire. Alors gardons-nous de juger précipitamment. Paul est devenu en très peu de temps de persécuteur de chrétiens à apôtre majeur. Aujourd'hui encore, nous avons des témoignages de jugement hâtif. Il y a quelques années, un de nos frères a été faussement accusé par son épouse et sa famille. Pareil, je ne le citerai pas, mais vous savez qui je peux parler. Restant ferme sur la parole de Dieu, il a traversé cette épreuve pendant plus de 2 ans, près de 2 ans et demi d'épreuve à vivre cette situation de séparation et d'accusation fausse sur lui. Finalement, son épouse est revenue au bout de 2 ans et demi vers lui, confessant tout le mal qui avait été dit sur lui et lui demandant pardon. Que croyez-vous qu'il ait fait? L'a-t-il rejeté? Lui a-t-il demandé de faire ses preuves pendant 1 mois, 6 mois, 7 ans? Non. Par la grâce de Jésus-Christ, il lui a pardonné conformément à la parole de Dieu. Ils sont une seule chair. Ce qui est uni par le Seigneur ne peut être désuni. Vous voyez les pharisiens qui voulaient mettre à défaut Jésus en difficulté en lui posant une question sur le divorce. Dans Matthieu 19, 6 à 8. Ainsi ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier. La dureté du cœur. C'est pour ça que ça a été autorisé. Gloire à Dieu pour sa parole et pour cette victoire que notre frère a emportée. Malgré la vie de recherche contre lui, le Seigneur lui donne la victoire. Vous aussi, vous êtes recherchés, ne craignez pas. Nous sommes bien sûr recherchés par ceux qui nous veulent du mal, ou qui en tout cas ne nous veulent pas du bien. Mais en nous accusant faussement, en médisant sur nous, on sait que ça ne nous touche pas en réalité. Dieu nous garde, Dieu nous préserve. Juste nous, ce que nous avons à faire, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ les pardonne et les éclaire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même pour ceux qui savent ce qu'ils font, en le sachant volontairement qu'ils veulent nous faire du mal, prions pour eux, c'est leur problème, c'est plus le nôtre. Dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et n'oublions pas le plus important, nous sommes aussi recherchés par celles et ceux qui ont soif de la source de vie, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on est ici, que nous sommes sur cette photo, en réalité. C'est parce que ceux qui nous recherchent pour des mauvaises raisons, ils ne veulent surtout pas que ceux qui nous cherchent pour des bonnes raisons nous trouvent. Leur nature, à ces personnes justes qui veulent retrouver le Seigneur, est de revenir à leur Père. Donc soyons cette lumière. Oui. Donc soyons cette lumière que notre Seigneur nous demande d'être. Il vit en nous, il est la lumière. Donc nous sommes la lumière. En parlant de lumière, ça m'a fait penser à l'anecdote que Natalia disait il n'y a pas très longtemps. Ça, j'avais oublié à l'époque. Quand on s'est connu avec Natalia, son père était très malade. Et je suis allé au tout début en Pologne, voir son père à l'hôpital. On s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. Et après mon passage là, dans cette chambre d'hôpital, c'était des chambres où il y avait plusieurs personnes. Et les personnes qui étaient avec le père de Natalia, ils lui ont dit « Mais il est génial ce monsieur, il est rentré, c'était une lumière dans cette chambre, ça a amené de la joie. » Et ça m'a fait penser à d'autres témoignages de ce type-là. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un super exemple, c'est pas ça. C'est juste, là où je vais, je sais que j'ai beaucoup de témoignages de ce type-là, des fleuristes qui me disent « C'est dommage, maintenant que je ne tourne plus, parce que je ne tourne plus régulièrement, des fleuristes qui me revoient, ils sont contents de me revoir. Ah, c'était bien quand vous veniez, ça fait plaisir de vous voir, c'est vraiment un éclat de soleil. » Et ces témoignages-là, ça m'a rappelé justement cette parole-là, c'est nous sommes vraiment une lumière autour de nous. Dieu nous a fait vraiment comme un cadeau. Et donc soyons toujours convaincus que le Seigneur est en nous, qu'il vit en nous, que nous sommes cette lumière auprès des personnes qu'il nous permet de côtoyer, et que par chacun de nos caractères, parce qu'après on a chacun des caractères différents, et on va tous attirer des personnes différentes, pas forcément les mêmes. Mais ce qui est en nous est commun entre nous tous. Donc soyons ce cadeau offert à tous, cette lumière venant mettre tout en lumière, annonçant la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, son sacrifice pur pour chacun d'entre nous et tous ceux qui croiront en lui. J'ai bien sûr moi-même des défauts, j'ai péché, je pécherai certainement encore. Tout cela m'a été pardonné et me sera pardonné. Mais cette lumière en nous, en moi, elle brille. Elle brille pour toutes ces personnes autour. Donc que son éclat, que l'éclat de cette lumière touche les endroits les plus retirés, les cœurs les plus assombris. C'est alors, quand la lumière sera faite sur toute chose, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra.
Ma prière aujourd'hui est que chacun d'entre nous prenne conscience qu'il est recherché pour le précieux cadeau qu'il est, ou qu'elle est, par le Saint-Esprit qui est en chacun d'entre vous. Soyez ce cadeau auprès de chaque personne qui vous côtoie. Amen. Amen.